Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'Addict Drone. Aujourd'hui on va parler de 5 applications pour vous et votre drone. En premier, nous allons parler de l'application Pix 4D. Elle va vous permettre de modéliser en 3D ou en 2D toutes choses grâce à votre drone. Ici, nous allons nous occuper de la fonction scanner en 3D. Son fonctionnement est simple. Vous avez juste à régler quelques paramètres comme l'altitude de votre drone et la zone à scanner en 3D. Après quelques minutes de vol et 1 heure de traitement sur le cloud, votre modèle 3D sera prêt, vous pourrez alors le personnaliser et même l'imprimer en 3D. Pour ma part, j'aime beaucoup cette application car elle mêle à la fois le drone, la modélisation 3D et l'impression 3D, 3 choses que j'apprécie particulièrement. En deuxième, je vous présente une application que vous devez sûrement tous connaître, c'est Google Earth. Pourquoi je l'ai mis dans le classement? C'est très simple. Pour moi, la préparation avant de faire voler son drone est indispensable. Et grâce à Google Earth, vous pouvez avoir un ordre d'idée des endroits que vous allez explorer vus du ciel. A noter que toute la planète n'est pas modélisée en 3D, il y a seulement les grands points d'intérêt comme les villes importantes ou des choses comme ça. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir préparer votre vol au préalable à la maison pour, une fois arrivé sur place, être efficace. En troisième position, je vous présente une appli que j'aime beaucoup, elle s'appelle Hover. L'utilité de cette application est de voir toutes les restrictions à votre position actuelle et de voir si toutes les conditions météorologiques sont réunies pour pouvoir faire voler votre drone. Nous allons l'explorer ensemble tout de suite. Quand on arrive sur l'application, on peut voir une carte, donc ici de la France, avec différentes formes de différentes couleurs qui représentent les réglementations en fonction de la zone que vous choisissez. Donc ici, vous voyez, j'ai cliqué à un endroit en particulier et donc ils me mettent les restrictions en fonction de cet endroit. Donc là, par exemple, je n'ai pas le droit de voler à plus de 30 mètres d'altitude ou le vol n'est pas permis tout simplement à côté de l'aéroport d'Orly. Ensuite, on retrouve un onglet où on peut enregistrer nos vols. Je le trouve pas super intéressant car les applications où vous pouvez piloter votre drone le font déjà. Et donc on va pas s'attarder dessus très longtemps et on va passer tout de suite à l'onglet suivant qui nous intéresse beaucoup plus. Pour moi, c'est cette page qui est le principal atout de l'application car elle est extrêmement épurée et elle représente vraiment tous les facteurs météorologiques que vous avez besoin pour savoir si vous devez faire voler votre drone ou non. De plus, en haut de cette page, nous pouvons voir un onglet Attention qui nous dit que les restrictions, il n'y en a pas trop dans la zone où je me situe, mais par contre le temps n'est pas de la partie, donc ce n'est pas favorable de faire voler son drone ici. Et voilà, c'est tout pour cette application, on passe maintenant à l'application suivante. Passons à notre quatrième application, Flight Radar 24. Cette application n'est pas faite pour les drones à la base, mais elle peut quand même vous intéresser si vous voulez prendre plus de précautions avant de faire voler votre drone. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette application, mais je voulais juste dire quelques points importants, comme par exemple que les avions sont en temps réel affichés sur la carte. Autrement, vous pouvez régler les filtres pour voir les avions, par exemple, comme ici, qui se situent juste en dessous de 4000 pieds, donc ce qui pourrait vous intéresser en fonction de la hauteur où vous voulez faire voler votre drone. Je le rappelle, cette application est faite pour les personnes qui veulent prendre un maximum de précautions avant de faire voler leur drone et elle n'est pas indispensable. On passe sans plus tarder à l'application suivante. La dernière application est Flight Plan de Parrot. Le but de cette application est très simple, c'est de vous permettre de faire des plans d'exception sans avoir à toucher la manette. Après avoir défini votre point d'intérêt, vous n'aurez juste qu'à régler l'altitude et la vitesse et le tour est joué, vous pouvez lancer votre drone. A noter que cette application n'est pas gratuite, c'est la seule de ce classement qui n'est pas gratuite, elle vous coûtera tout de même 20 € et à noter aussi qu'il vous faudra un drone de chez Parrot pour pouvoir s'en servir. Et voilà les amis, pour cette vidéo c'est déjà fini. Si vous ne voulez rien rater de la chaîne et que c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner car on vous réserve du très lourd pour les semaines à venir. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, abonne-toi.